Entre Thionville et le château de Malbrouck, Cons-les-Bains a accueilli la deuxième fête des vins de Moselle sous un soleil de plomb, propice à la désaltération, avec modération bien entendu. Sur place, 16 viticulteurs engagés dans la démarche AOC, accompagnés de producteurs du mangeon mosellan, ont proposé le fruit de leur labeur à des visiteurs conquis d'avance. On va découvrir des auxerrois, des Müller-Thurgau, des pinots gris et également des assemblages dans les vins blancs. Ensuite, nous allons découvrir dans les rosés des pinots noirs, 100% pinot noir, rosé, mais également des assemblages de pinot noir avec du gamay. Et bien entendu, le rouge de Moselle, c'est-à-dire le rouge AOC Moselle, qui est 100% pinot noir. À côté de ça, les viticulteurs vont également vous faire découvrir des vins qui sont hors appellation d'origine, qui sont des méthodes traditionnelles généralement. On déguste, bien sûr, on goûte et puis on cherche à découvrir le petit nectar qui nous fera plaisir le jour de nos rencontres avec nos amis. Donc un bon moment, puis alors ce soleil qui tient chaud, je me suis trop couverte aujourd'hui, mais il fait très très bon, c'est vraiment une journée exceptionnelle. On a fait le tour de plusieurs caves. Et là, celle-ci, on s'arrête parce que c'est un champagne, c'est un alcool entre un champagne et un alcool à boire entre filles. Voilà, très frais pour nos soirées d'été qui vont arriver, j'espère bien. En tout cas, ça a l'air d'être bien parti. Et voilà. La première fête des vins organisée dans le pays messin avait rencontré le succès. Cette seconde édition, organisée au pays des Trois Frontières, n'a pas été en reste, avec un village vigneron entièrement dévoué à la fête et à la dégustation. Le tout dans un cadre remarquable, au pied des coteaux plantés de vignes sur les rives de la Moselle. Les Trois Frontières travaillent depuis un certain temps maintenant sur la promotion des produits du terroir, donc la promotion des vins bien entendu, et accueillir effectivement cette manifestation montre à quel point le département a compris non seulement notre démarche, mais à quel point il était important de pouvoir marier et le tourisme et l'économie. Donc économiquement, c'est important pour nous, effectivement. Cette deuxième édition de la fête des vins de Moselle montre tout le dynamisme de notre territoire et tout l'impact du développement du tourisme sur l'économie. Et quand on voit toutes les personnes qui arrivent, on se rend compte vraiment de l'importance de ce tourisme sur notre environnement et notre économie. Depuis 2010, année de l'obtention de l'appellation d'origine contrôlée, le département et les viticulteurs proposent régulièrement des manifestations publiques, salons, routes des vins, fêtes dans les villages, au cours desquelles les producteurs présentent leur production et font part de leur passion. C'est le meilleur contact qu'on peut avoir avec les clients. Moi d'ailleurs, je ne fais que ça, que de la vente directe aux clients. On est l'identité des vins de Moselle, donc si on n'est pas là pour représenter la Moselle, on sera jamais là. On a un devoir d'être présent pour montrer un nouveau visage à la Moselle, un visage du terroir, un visage de la gastronomie que l'on ne connaît pas forcément. Et là, ça permet de voir un petit peu tous les acteurs qui sont capables de nous faire l'une des plus belles gastronomies de France. Bien que modeste avec ses 74 hectares, le vignoble de Moselle, qui est l'un des plus anciens en Europe, aspire à grandir tant en notoriété qu'en taille. D'ici à 2020, de nouveaux hectares de vignes seront plantés dans le département pour atteindre une superficie totale de 90 hectares, loin encore des 323 hectares de sa taille maximale en 1898, mais suffisant pour rayonner en Moselle et ailleurs. Au moment où on parle de l'hyper-région, ou au moment où on parle de cette fusion des régions entre l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne, il faut que la Moselle existe, marque son identité, fasse la promotion de la marque Moselle. Et c'est comme ça qu'on arrivera à le faire. L'année prochaine, ce sera Marange-Sylvance. L'année dernière, c'était Vaud. Je pense qu'il est important de continuer, de développer ces fêtes du terroir, qui sont ces fêtes de la convivialité et du tourisme de proximité. Et cela nous permettra également de soutenir cette économie qui représente 15 000 emplois en Moselle, qui est celle du tourisme.